Écoutez, aujourd'hui, pour la chronique, on jase tempête de neige. Oui, c'est ton choix de la semaine dernière ou de 2 semaines passées. Les tempêtes. Ça fait thématique, là. Tempête de neige, c'est tempête de façon générale. OK, tempête de neige, c'est... Oui, mais tempête, on en connaît, là, avec des noms comme le squall, puis c'est le gale en anglais, tout ça, c'est vraiment spécial. Si je lis comme tel ce que j'ai retenu de la revue de la Société historique Nicolas Denis, il y a au moins 2 auteurs qui en parlent. OK. Régis Brun, c'est celui-là que tu as pointé du doigt la semaine dernière. Moi, j'ai vu ça comme tel. La tempête de 1857. Elle a été reportée surtout des journaux anglais. Une tempête en plein juillet. OK. Un 21 et 22 juillet, avec 31 morts. Mais une tempête, quelle sorte de tempête? C'est ce que... Elle était particulière. 50 pieds en cône que la mer montait, puis ça projetait de la pierre, du sable, puis de la gravelle. Quelle sorte de tempête que c'était ça? Oh my God! Ça aurait dû être le genre, là, ce qu'on appelle nous autres, les gros ouragans, là, le perfect storm, là, ben, ça aurait dû frapper. Ça montait 50 pieds dans les hauteurs. 31 morts, 10 hommes mariés, 19 qui a de 20 à 25 ans et 3 jeunes ados. Oh my God! Dans le coin de Tracadie, l'ouragan, le gale comme tel, 29. Dans le coin de Caracat-Chupagan, 31. Donc une soixantaine qu'on peut faire le compte. Tu allais sur le bord de la côte, puis tu ramassais des corps, puis des épaves, puis des survivants, comme qui avaient pu emmocher. Ça fait que ça a été... Maintenant, on mentionne celle-là, mais j'ai cherché, je me dis, bon, OK, là, si on parle sur les ondes, je dis, c'est quoi la récurrence? Combien de fois que ça apparaît? Si je fais le compte assez vite, là, comme tel, c'est une fois à toutes les générations. À tous les 25, 30 ans, là, comme tel, là, il y a quelque chose que anormal, ça frappe. Ça veut dire qu'à la fin des années 1800, il y en aurait eu un autre. Ben, si je fais ce que Régis Brun a écrit, là, comme tel, là, dans la revue, en 1711, l'amiral Walker a voulu attaquer Québec, il n'a pas pu se rendre. Ça a été la tempête. OK. En 1775, 200 victimes. Ça avait frappé en 1760. En 1851, le Yankee Gale, 200 marins. Ouf! En 1868, le Gale de Saxby. En août 1873, 600 victimes. Ça frappait, là. Puis nous autres, plus proches de nous, comme tel, dans ce que c'est que j'ai écrit, là, comme tel, en 59, à Escuminac, Baie-Saint-Anne, 30 pêcheurs décédés. My God! Dans toutes sortes de tempêtes. Maintenant, j'ajoute là-dessus, comme tel, des écrits, il y a comme... Passé trop en 1857, il y a un ouragan, c'est 150 victimes. La chanson Pierre à Jean-Louis. Le fils de Jean-Louis, comme tel, est décédé dans cette tempête-là. Oh mon Dieu! Il y a tout le temps, pour ça revient, mais les noms de famille, Duguay, Guignard, Mallet, Thomas Mallet, un de mes ancêtres, mais c'était Thomas, là, comme tel, 70 ans, perdu un fils, perdu un beau-fils, puis perdu 4 petits-enfants dans la même tempête. Puis là, ça, c'est pas des tempêtes d'hiver, là. Ça, non, je t'ai mentionné août, juin. Celui du Gleaner, c'était le 21-22 juillet. C'est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est pas en pleine période que, normalement, c'est pas des tempêtes de neige. En tout cas, c'était quand tu fais lever de la terre, du sable puis du gravier, là. Qu'est-ce qui se passe là? Puis t'es en plein large, là, comme t'es à l'air. Oui, il n'y a rien qui peut... Bon. Il y en a qui, comme ici, à Inkerman, pas loin, là, comme tel, on dit tout le temps le Pierre à Jules, comme tel, c'est un monsieur vécu centenaire, comme tel. Puis lui, il a perdu, c'est Jules, son fils, qui a perdu 2 fils, Isidore puis Michel. C'est que t'es toujours pris, hein, dans ça s'annonce pas. T'es au large, puis tout d'un coup, il y a quelque chose, qui est le phénomène, et il y en a qui, tout de suite, on cherche à aller à la côte, hein, la terre ferme. Il y en a qui se ramassent carrément dans le nœud. Et puis, il y en a qui, voyant que c'était trop loin comme tel, ils ont continué pour la large, ils ont laissé pousser. Puis, ils sont venus amocher comme tel, les voiles, puis les vents, tout ça. Mais ceux-là qu'on cherche à aller à la côte, à la sécurité au plus vite, se sont fait prendre, puis naufrage, puis il y a des tempêtes. Monseigneur Donat et un autre qui écrit, Monseigneur Donat a écrit beaucoup. Oui. Lui, il parlait de la tempête de 1914. Les arbres de 3 pieds de diamètre. Diamètre, là, c'est quand même pas un arbre qui a gardé ses feuilles. Tout déraciné dans le bout de la chapelle de Sainte-Anne, le couvent, les Fruing, ça
Ça a frappé dur, là, comme tel. Puis maintenant, si tu étais au large, c'était un 5 de juin, là. Tu vois, là, comment est-ce que juin, juillet, août, 1900, comme tel, un peu avant, 34 hommes. C'était pas la première tempête que mentionnait, qu'il y en avait 34 hommes de Caraquette qui avaient été perdus. Un 13 de juin, juste en face chez nos amis de Gaspé, 6 pouces de neige. Au mois de juin? Un 13 de juin. 6 pouces de neige. Quelle sorte de phénomène qui... Ça frappe, en tout cas, le vent de nord-est, là, quand c'est du nord-est, là, lui, attention, nord-ouest, là, ça brasse, là, mais nord-est, là, à 100 000 à l'heure, la pointe de Miscou, là, comme tel, il appelle ça des brisons, ce que papa appelait, lui, des moutons. C'est quand tu vois la mer comme telle. Quand tu la vois blanche. Blanc. Les brisons, c'est que... même que je suis déjà allé à la pêche, puis ils appelaient ça, entre eux autres, un breaker. C'est que tout d'un coup, tu n'as plus de vague, tu perds l'équilibre, mais la vague suivante qui s'en vient, là, elle a 2 fois l'amplitude. Puis tu frappes dedans, là. Tout le bateau craque, là, dans tous les sens. Là, puis là, vas-tu sortir de cette vague-là? En tout cas, on l'a vécu. J'en ai vécu de toutes les sortes. Maintenant, les tempêtes, comme peut-être de ce genre-là, là, c'est que tu as peut-être un bateau à côté que tu pourrais aider ou qui pourrait te sauver, mais tu ne vois rien à 30 verges, qu'ils disent, là, à 100 pieds à côté de toi. Tu vois rien. T'as aucune idée qui est là, là. Tu vois rien, c'est seulement qu'un vent, tu sais, là, l'air salin, c'est parti. Ici, là, encore là, parce que je suis à Poc-Mouche, ici, là, Fred Chiasson de Saint-Simon, il se sentait en sécurité. En tout cas, il se sentait présent. Il était au gouvernail. Son père, Philorome, est allé dans la cabine pour voir si les pompes fonctionnaient, pour retirer l'eau. Et quand il est ressorti de la cabine, il a vu son gosse noyé de ses propres yeux. Juste le temps de laisser le gouverneur puis de dire, regarde, tiens la barre. Il va voir, OK, il revient. Puis Fred à Philorome s'en allait. Puis tu es témoin de ça, mais tu peux pas... Ben non, tu peux rien, tu peux pas faire rien, là. À Bas-Caraquette, dans cette même tempête-là, cette période-là, comme telle, des nouvelles maisons. Tout le monde était fier de ces nouvelles maisons, construction navale et tout ça. 10 nouvelles maisons, démantelées. Si c'était pas quelque chose qui était pleinement construit, solidifié, là, c'était à zéro. Wow. Maintenant, ça, c'est des écrits de la revue. Mais moi, je savais pertinemment, quand tu m'as dit tempête, je m'as dit, ouais, OK. Pendant la déportation, là, on n'a pas juste été amené à Boston, puis en Nouvelle-Angleterre, puis en France, puis en Angleterre, un peu partout. Ouais. On s'est retrouvés aussi en 58, un 10 de décembre cette fois-ci. C'est une tempête vraiment là, comme... On est aujourd'hui le 9. Oui. Demain, le 10, le Duke William, 300 Acadiens à bord. OK. Il y en a seulement 4 qui ont survécu. L'équipage, les Anglais, puis le prêtre. Pas loin, puis il se voyait, là, comme tel, le Duke William, puis le Violet était plus petit, lui, comme tel. Perte totale. 400 Acadiens, équipage, tout. Ils sont partis, là, quand depuis ça, ils l'écrivaient comme tel, là, dans les journaux, là. Ça, c'était le squall. Le squall, c'est un peu, quand ça frappait, là, à Miscou, puis à Chupagan, puis les poteaux électriques sur le pont ont tout tombé, là. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle le squall. Le temps vient sombre. C'est un peu comme si tu vois le blanc de ton mur, puis d'un coup, ça vient... Ça frappe, puis tu peux pas te préparer aucunement, comme tel. Puis du côté acadien, pour finir ces éléments-là, comme tel, dans toute la déportation, il y en aura au moins 1300 qui ne se sont pas rendus à destination. Parce qu'ils ont été perdus en mer, là. Oui. Mon Dieu. Puis d'autres que même pas, tu sais, les destinations d'eux, ben, dans ces tempêtes-là, des fois, tu peux pas tout le temps te rapporter, là. Ouais. Fait que c'est un peu ce que je voulais vous rapporter aujourd'hui. Aux 25 ans, surveillez ça. Ça continue. Je ne sais pas si les changements climatiques vont apporter plus d'accalmie ou de tempête, mais c'est la moyenne qu'on peut ressortir, là. Tout le monde de son vivant peut au moins voir ce genre de tempête-là, de marée haute, puis mais c'est pas que à l'hiver. C'est ça, non, clairement. Quand j'ai vu ça, là, comme tel, là, des juillet, juin, août, en plein été, ça. Tu prévois, tu vends, puis il va, et ça frappe. Maintenant, quel est le phénomène naturel? C'est-tu un tsunami? C'est-tu l'ouragan? C'est-tu... il n'y avait pas de système de comment est-ce qu'on appelle ça, comme tel, sismique, là, comme tel, pour voir s'il y avait... Le fond marin a peut-être lâché comme tel, là. Oui, un tsunami, mouvement là, de plaques, là. Ouais. La tectonique des plaques. Ça se peut, ça que c'est produit, mais les autres... quand tu es au nord,
à le nord-est de Miscou, puis c'est des pierres, puis de la gravelle, puis du sable. C'est loin. C'est très loin. Ouais. Les bateaux, finalement, ils montaient là, le 50 pieds là, sur le cône, là, puis après ça, ils descendaient comme s'ils descendaient en bas d'une falaise. Puis ça se ramassait en morceaux avec l'équipage à bord. Wow. Ben, écoute, merci, Patrice, pour cette page de notre histoire. Tempête était. Et il y aura. La semaine prochaine, notre dernière chronique de 2025. Oui. Les Noëls d'antan. Oui. Ça? Oui, comment ça prêt. s'appelle? Nostalgie de Noël, mais Oui. Noël d'autrefois. T'es déjà prêt? Oui, ben j'ai... J'adore. Oui. Parfait. À la semaine prochaine, Patrice. Plaisir.